Allez, bah écoute, tu peux me filer l'iPad, Emma? T'es prête, Jess? Ouais. Allez, vas-y. Alors, les collants couleur chair, les talons blancs, le gilet à fourrure avec la brassière, les ongles, 3M rose. Ah, de 3 mètres rose. Absolument rien ne va, mais vraiment rien du tout. Bah écoute, je connais pas ton style, mais bon, bah si tu veux venir me donner des conseils, tu peux, hein, franchement, je prends, y a pas de souci. Ça te saoule, ça? Non, mais c'est pas que ça me saoule, c'est que, comme je te disais, j'ai l'impression qu'on doit s'habiller en bombe parce qu'on est reçu par, comme je te disais, le ministre, alors que bon, moi je suis plus une meuf en détente, basket, au calme, brassière, jupe, voilà. Les gens ils disaient dans les commentaires, on dirait la meuf, elle a sport à 14h et rendez-vous à 20h, mais c'est ça, c'est ça. Moi vous pouvez venir habiller comme au McDo. Hein, mais c'est ça, venez ITV. comme vous êtes. J'ai même fait une ITV à poil avec Kim. C'est vrai? Mais oui, toute nue, rien du tout, même pas un string. Oui, elle est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Je te rassure, elle parlait du bien-être animal. C'était pour sensibiliser un maximum de personnes non, mais pourquoi pas, écoute, à la cause animale. À la cause animale. Allez, c'est à moi, c'est parti. Alors, c'est un commentaire qui dit... Alors, il y a une photo, et celle-là, là, et il y a marqué « Samzira, il doit être comme ça ». Hashtag Jérém Stargate. Ouais, ça va, en vrai. Ça va, c'est pas méchant, mais... Ça va, c'est pas méchant. Mais ça doit te saouler, non, un peu, à chaque fois, Jérém Star. Ouais, c'est lourd, hein. Bah, en fait, c'est pas que c'est lourd, c'est qu'au bout d'un moment, on finit par s'y habituer. Oui. Tu sais, mais t'as vu, ouais, à la bêtise. C'est dommage quand même. Après, est-ce que c'est de la bêtise? Je suis pas sûre. De leur part. Non, après, la comparaison, elle a toujours été normale. La comparaison, je l'ai plus depuis maintenant très longtemps. Depuis un petit moment, c'était beaucoup dans les débuts, ouais, ça. C'est vrai. Au début, ça m'a gêné parce qu'en fait, quand tu fais quelque chose, tu dis, mais attends, je comprends pas, télé-réalité, j'ai le droit de parler de télé-réalité. Ouais. Je vais pas parler de politique si la politique m'intéresse pas plus que ça. Oui, bien tu sûr. vois, pour non, mais faire surtout, des vous avez pas du tout le même travail, en fait. Pour l'avoir connu, bah, c'est 2 salles, 2 ambiances. Donc, les gars, vous voyez ce qu'il faut voir, en fait. Mais voilà, mais là, c'est pas la comparaison. C'est en gros que je serais heureux du Jérém Stargate. Ouais. Le Jérém Stargate, bien évidemment, je l'ai vu passer comme tout le monde, hein, parce que je ne vis pas dans une tanière. Ouais. Mais je travaille de 7h à 22h tous les jours. Donc, très honnêtement, j'ai pas le temps, tu sais, de me mettre à tout scruter. J'ai même pas le temps d'appeler ma mère, ma sœur, mes amis d'enfance. Tu vois ce que je veux dire? Je culpabilise de pas avoir assez de temps, même pour mes proches. D'ailleurs, ça, faut que ça change. Ouais. Donc, très honnêtement, j'ai pas le temps de me réjouir du malheur des autres. Et en plus, karma, c'est pas bon. Ah, mais pourquoi? Attends, mais j'étais pas là. Pourquoi? Mais je croyais que c'était en mode sourire Colgate. Jérém Stargate. Moi, je l'ai pris comme ça. C'est quoi ce délire? C'est-à-dire, on l'a pas pris de la même façon? Ah ben non, moi je croyais que c'était... Je t'ai dit, ça va, c'est pas méchant. Ben, Jérém Stargate... Ah non, c'était en mode, je suis heureux du Jérém Stargate. Ah non, mais je sais même pas. Ben moi, alors, je vis dans une taverne. Alors toi, tu vis dans une taverne, oui. En effet. Je regarde pas les réseaux, je sais pas ce que c'est ça. Mais tu vas pas sur Instagram? Mais non, jamais. Enfin, pour mettre 2 photos. D'accord. Je croyais que c'était sourire Colgate, Jérém Star... Allez, c'est ton tweet, c'est celui-ci. J'ai regardé tout à l'heure. Mademoiselle Chocolat. Mademoiselle Chocolat. Ouais, ok. Il est tellement hypocrite, ce mec. Ah non, c'est pour moi, c'est ça, pour non toi. Ah merde. Ah mais attends. Ah non, je me suis trompée. Mais en fait, c'est Jérém Stargate, ça m'a... Je vais regarder après. Il le tient, mais je sais qu'apparemment, je suis hypocrite. Non, ok. Quand j'ai vu cette femme dans Les Marseillais, j'ai rien compris. D'une femme intello, naturelle et franche, on est passé à une bimbo, limite teubée et chaude pour passer à l'écran. Bon bah, comment te dire, Mademoiselle Chocolat? Elle aussi, elle a chaud pour avoir un nom comme ça, s'il te plaît. Enfin bref, bah écoute, je sais pas quoi dire. Oui, voilà, bah les gens changent, la télé change les gens, je sais pas, prends-le comme tu veux, en vrai, je m'en fous, quoi. Tu t'en fous? Ouais, mais vaut mieux en vrai, parce que si tu commences à t'attarder sur tout ce que les gens disent de toi alors que... Bah, tu les connais du neuf, du dadan. Puis souvent, tu vas sur leur profil, tu sais, ils sont là, ils te critiquent, et puis tu vois, c'est Emma, 13 ans, vit chez papa-maman. Tu sais, elle t'apprend à savoir, en gros, comment gérer tes finances. Mais frérot, déjà va au collège, et après, on parle. Ouais. Allez, c'est à moi. Donc apparemment, je suis hypocrite. Ça me dira, il est tellement hypocrite. Ce mec, dans toutes ses ITV, il faisait passer Camilla pour la mauvaise et méchante. Et là, il lui fait des grands sourires comme si c'était sa BFF. Il est comme Beaugrand. Ça doit être un ancien tweet. Ou un ancien message. Camilla, c'est qui ça? Camilla qui avait fait Secret Story. Alors les gens pensaient que je ne l'aimais pas parce que dans mes ITV, il y a certaines personnes qui ont dit des choses qui sont pas forcément dithyrambiques ou forcément top, qui n'ont pas forcément été top pour elle, du style il y avait eu des trucs comme quoi elle serait hautaine en tournage, machin. Mais moi je veux juste vous dire que moi j'y suis pour rien, c'est-à-dire que c'est pas moi qui le dis, je ne force pas les gens à dire quoi que ce soit. Jess, est-ce que je t'ai déjà forcé à dire un truc? Non, pas du tout. On fait un point, tu vois, de tout. Tu me dis, j'aimerais parler de ça. Moi, je te dis, je pense qu'il faut parler de ça parce que ça a été, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Encore que nous, on le fait même pas. On arrive, on est là, on se calcule pas, on fait l'interview. Ouais, c'est ça. Et après, tu te casses. Voilà, c'est ça. Donc non, moi,
Après, quand je reçois quelqu'un en ITV, c'est pas parce que je suis sympa avec quelqu'un que je reçois. Oui, Voilà. c'est normal, c'est courtois et bien élevé. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Et c'est pas pour défendre ma paroisse, après chacun pense ce qu'il veut. Ouais, c'est clair. Imagine, tu te fais défoncer dans une de mes ITV, pas par moi, mais par une tierce personne, un candidat de télé-réalité. Et après, aujourd'hui, on se voit, tu viens en ITV et je suis sympa avec toi. Ben, normal, en fait. Enfin, ça s'appelle du bon savoir-vivre. Ça s'appelle être poli, ça Ouais, s'appelle voilà. que moi, je pense pas forcément ce qu'a dit la personne sur toi, et que même si je le pensais, je suis pas là pour donner mon avis, je suis là pour te laisser l'opportunité Bah de oui. parler. Voilà. Vu que Et vous aimez bien comparer, Jérém Star aussi faisait ça. voilà. Donc, Et que si demain, et j'ai pas de honte à te le dire, si demain j'ai un candidat des Marseillais qui vient me dire Jess elle est hypocrite, Ouais, elle est comme Jess ça, elle est comme ça. hautaine, j'espère que tu vas pas m'appeler en me Non. disant oui pourquoi t'as machin. Je veux dire moi j'y suis pour rien quoi. Non, mais complètement. Tu vois, moi j'y suis strictement pour rien. Donc j'espère que je t'ai répondu. Alors ensuite, voilà, toi c'est celui-ci. Ah, ses seins sont plus gros que sa tête. Ah ben voilà, il Bah, était lui court. aussi, son nom, là, il est plus gros que, que ma vision. Il est tout en majuscule. Je sais pas. En vrai, j'aime bien quand je me fais clasher avoir quelqu'un en face de moi pour savoir en fait quoi lui redire, tu vois. Là, qu'est-ce que tu veux dire de ça? Ben, tu me dis une évidence. Ben, moi, j'ai pas d'évidence à te dire. Je te connais pas. Donc c'est un fait que tes seins sont plus gros que ta tête? Ben, non, c'est toujours plus les gens, tu vois. Mais après, je comprends un peu l'humour, le truc décalé, voilà. Je sais pas, c'est les gens. Après, en fait, à la stupidité, je sais pas quoi répondre. Ça me met dans un état de, je sais pas. J'essaie de répondre moi peut-être. Si tu veux, tu Allez. veux faire community manager, je t'engage. Non, je réponds pour moi là. Sam, tu es un homme et tu resteras un homme. Bah, jusque-là, c'est Ouais, parfait. ça va. Arrête. Si tu meurs dans cette situation, tu iras en enfer, dans un feu éternel. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ah, c'était par rapport à une vidéo sur l'homosexualité. Ah oui, moi j'ai compris comme ça Oui, aussi. voilà. Donc Sam, tu es un homme et tu resteras un homme. Arrête si tu meurs dans cette situation. Donc gay, en fait, tu D'accord. iras en enfer, dans un feu éternel. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ils sont trop durs, les gens. Ils sont trop durs. Je suis désolé. À tes yeux, je pêche. Horrible. Je suis tellement honteux et désolé. Non, c'est pas Non, du mais tout. je sais, j'entends bien. Je suis N'importe très quoi. fier d'être gay. Ouais. Je suis très heureux et fier d'être arrivé sur cette planète, sorti de l'intimité de ma maman de cette façon-là. Je n'ai rien demandé à personne. Je n'ai pas demandé à aimer les hommes. Je n'ai pas demandé à être attiré par les hommes. Crois-moi que j'aurais préféré être attiré par les femmes. Ça m'aurait causé beaucoup moins de problèmes. Ouais, j'imagine. Dans ma vie, je me serais moins senti différent. J'aurais une enfance peut-être beaucoup plus heureuse à l'école. J'aurais beaucoup moins souffert à l'école. Mais je suis très heureux de qui je suis parce que mon parcours a construit le jeune homme que je suis aujourd'hui. Et j'espère que je mourrai comme ça en continuant en me remettant en question, quoi. Ouais. Mais certainement pas au niveau de ma sexualité. T'as déjà pensé à te faire interviewer? Genre, c'est quelqu'un qui t'interviewe, t'as déjà fait ça? On l'a déjà fait avec Maxime Guény, qui est chroniqueur sur je- TPMP, qui m'avait fait une ITV il y a Ah oui, 2 ans. Je crois que c'était pour un Noël. Mais pourquoi pas? Non, parce qu'en fait, je sais pas, peut-être toi aussi t'as des trucs à dire, tu vois, vu que tu t'intéresses tout le temps aux gens. J'ai mais toujours des peut-être, trucs à dire, moi. Ouais, non, J'ai mais toujours c'est des sûr, trucs à mais- dire.